Salut, du coup on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de unboxing Seven Fallen. J'ai reçu un petit colis aujourd'hui, là on le voit, hop, il est pas très gros hein, mais il y a pas mal de choses à l'intérieur normalement. J'attends ce colis depuis quelques jours et ça arrivait assez vite, c'était cool. Et du coup on va pas tarder pour l'ouvrir tout de suite parce que je l'ai toujours pas ouvert et je suis vraiment impatient de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Hop, alors du coup, hop. On ouvre là, je fais bien attention de pas mettre de coups de cutter dans les cartes, ça serait vraiment dommage. Surtout que je sais pas comment le colis est construit. Ça a l'air de pouvoir s'ouvrir comme ça. Voilà. Bon, en tout cas c'est cool, la boîte est bien emballée. Voilà. Du coup, hop, je vais tout de suite sortir là. Hop, vous pouvez voir. Je vais mettre ça de côté et des petits boosters et ensuite les petits decks. Voilà. Donc du coup, le carton d'envoi est plutôt rigide et tout, c'est cool, hein, ça protège bien. Euh, voilà, du coup, mon première impression, c'est plutôt joli. Hein. Là, hop, on voit. Tac. J'aime beaucoup le petit diamant, enfin la petite pierre précieuse dessus. Ça, ça donne un petit charme de volume. Je pensais que les paquets allaient être un peu plus grands que ça. Je suis assez surpris. Après, normalement c'est des tailles de cartes standard de ce que j'ai vu. Je vais peut-être trouver... Hop, là, j'ai une carte magique à côté. Hop, un token magique. On voit que du coup ça correspond. Du coup j'ai commandé 4 decks. Donc on les voit, ils ont 4 couleurs différentes. C'est à chaque fois un clan. Je sais pas si dans le jeu, parce que je connais pas encore super bien le jeu, si ça s'appelle comme ça. En tout cas, on voit bien les 4 couleurs actuellement disponibles, hein, sachant que de ce que je sais, chaque deck est disponible en 2 versions, enfin chaque couleur. Du coup, je vais commencer par ouvrir. Alors là aussi, je vais vous montrer vite fait quand même le packaging. Hop, ça c'est les petits boosters. Alors franchement, je trouve ça vraiment cool. Je préfère même au booster Magic parce que le côté papier déjà doit être un côté plus écologique. Mais bon, ça à la rigueur. Mais c'est surtout au toucher et le fait de pouvoir remettre les cartes dedans et tout, d'utiliser même pour séparer les cartes dans les rangements, ça peut être sympa. Du coup là j'ai mes 6 boosters, je vais les mettre de côté, on les ouvrira après. On va tout de suite commencer par ouvrir les petits decks. Hop. Je vais commencer par je crois que celui-là c'est Métascience. Voilà, je vais commencer par les deux qui m'intéressent le moins, c'est-à-dire le Métascience et Ondra. Alors du coup là vous pouvez voir là vous pouvez voir les guildes, enfin ou je sais pas, les clans. Il y en a 7. Pour le moment il y en a que 4 de disponibles. Du coup je commence avec le Métascience. Voilà. Si il veut bien s'ouvrir. Ah, ça serait bien, ouais. Il y a des cartes qui sont pas sorties avec. Voilà. Alors du coup, je vais tout de suite commencer par l'arrière des cartes. Hop. Vous pouvez voir, l'arrière des cartes est vraiment sympa. Hein.
le petit décor. Après c'est un poil sombre je trouve. Surtout la partie là, mais sinon le design avec les petites volutes et tout en fond et la couleur est vraiment sympa. Du coup en méta-science, alors je connais pas la rareté des cartes. Alors ça c'est un truc qui va poser problème parce que la rareté des cartes sur cette édition n'est pas encore disponible sur les cartes. Ce qui en fait un avantage et un inconvénient on va dire, mais c'est un peu... enfin c'est pas évident de s'y retrouver. Du coup j'ai eu X15X, alors je sais pas à quoi il correspond, est-ce que... Il y a la carte, voilà. Je pense que ça c'est une carte qui va derrière. Du coup on a les deux cartes qui vont ensemble. Au toucher des cartes, les cartes sont plutôt sympas. Le glacé est, est plutôt agréable. Je veux dire, le papier, ouais, est pas plus épais en fait que... sur les photos que j'avais vues, on aurait dit que les cartes étaient plus épaisses, mais si on compare, elles sont peut-être un poil plus épaisses, mais sans plus. Donc en fait, elles sont tout aussi souples. Je dirais qu'elles sont même un peu plus souples que les cartes Magic, pour comparer, pour ceux qui connaissent. Sinon, le design est vraiment sympa. Hop. Du coup, je vais faire défiler un peu les cartes, hein, qu'on en profite. Voilà. Bon, je suis désolé de la couleur est un peu fade, hein. Si je m'éloigne un peu, ce sera mieux. Comme dit, après, je sais pas quelle carte est forte ou pas. Je ferai peut-être à la fin de la vidéo, je ferai le top 5 des cartes en booster, parce que là c'est des préconstruits, donc normalement à peu près tout le monde a la même chose dedans. Euh, les... Si la grosse différence aussi par rapport aux autres cartes, c'est que les bords sont carrés. Du coup, c'est vraiment sympa. La carte, elle prend vraiment elle a vraiment de la gueule. Par contre, j'ai peur que ce soit vite abîmé dans le temps. Sinon, là, franchement, les cartes ont vraiment de la gueule, hein. Je connais pas l'archétype, du coup, je peux pas encore dire, mais je ferai d'autres vidéos pour présenter un peu les différents archétypes disponibles. J'essaie de passer un peu vite fait, histoire que ça dure pas une plombe. Voilà. Alors, du coup, je vais remettre ça à part. Je vais ranger le deck. En plus, j'ai les sleeves toutes prêtes. Ensuite, le petit deck Eondra. Il y a presque une chose qui me rend triste sur le packaging, c'est que il est tellement cool de vue d'extérieur que ça aurait été tellement cool de pouvoir mettre avec ces sleeves dedans quoi. Après c'est sûr que les boîtes auraient été beaucoup plus grosses. Ça pourrait être cool d'avoir des boîtes pareilles mais pour ranger les cartes. Hop, elles sont bien collées dedans. Hop, je vais le mettre à côté de l'autre. Du coup j'ai ouvert
Vanarire. Voilà. Du coup, Eondra, c'est une guilde principalement de dragons. Et avant, le Métascience, c'était robot, le thème. Là, ah, là, on a une belle mise au point. Du coup, hop, je vais remettre à l'endroit. Je sais pas. Ouais, ça va derrière. Hop, je vais pas le mélanger pour le moment. En attendant que ce soit en sleeve, j'ai pas trop envie de trop manipuler les cartes pour pas les abîmer. Du coup, donner la capacité berserk à l'un de vos anges et plus 3 d'attaque. Enfin, pour le moment, ça me parle pas énormément. Mais en jouant, je pense que ça viendra très vite. Faut que j'essaye de bien me mettre. En tout cas, je trouve que le design des cartes est vraiment sympa. Et là, on va passer au troisième deck, qui va être le deck Nuit sans fin. Hop. Ça, c'est à thème plus zombies et démons, je pense. Hop. On ouvre. Hop, tiens. Voilà. Je vais le mettre comme ça. On voit là, à chaque fois, en fait, le deck est rempli. Enfin, le petit triangle est rempli pour dire quel deck c'est. Alors, on a eu un démon qui s'appelle Baliel. Hop. La carte est plutôt sombre, je sais pas si on va bien la voir. Je vais essayer de faire en sorte qu'on la voit bien. C'est dans l'autre sens. C'est une carte qui était déjà, je crois, dans l'autre, ou c'est une autre couleur de joyau. Hop. On va défiler rapidement. Celle-là, elle est vraiment jolie, hein. C'est rigolo. Le logo, on dirait qu'il brille sur la carte. C'est vrai que là, les cartes sombres, la décoration autour ressort pas beaucoup. Ok. Ensuite, le dernier deck, hop, le deck Poseidia. Comme son nom ressemble fortement, hein, c'est un deck... tiens, le papier est mal ouvert, enfin mal scellé. C'est un deck qui parle des mers, donc des sirènes, des pirates, de ce que j'en ai vu en tout cas. Si ça veut bien s'ouvrir, voilà. Ah, la divinité n'est pas sortie.
Je suppose que ça va là. Et la divinité, hop, c'est Aphrodia. Je vais faire défiler le petit deck vite fait, comme ça vous voyez en même temps le contenu de chaque deck à peu près. Vous pouvez les retrouver sur le site internet de Seven Fallen, je le mettrai dans la description de la vidéo. Comme ça si vous voulez voir les cartes à l'unité à peu près et savoir qu'est-ce qu'il y a dans chaque deck. Cette carte est aussi bien cool. J'aime bien le design. Donc on voit, il y a toujours 2-3 fois les cartes dedans. Je sais plus c'est quoi la limitation de cartes dans chaque deck. De souvenir, je crois que c'était 3 cartes. Mais je veux pas dire de bêtises. Bah, en tout cas, là, on a 3 tigres. Voilà. Ensuite, on va passer sur les boosters. Hop. Les boosters qui s'appellent des livrets d'ailleurs. Et les decks, c'est des livres sacrés. Là, voilà. Hop, on voit un livre sacré de 52 pages. En fait, les decks contiennent 50 cartes. Et la divinité plus la carte qui va avec la divinité. Donc là c'est un livre sacré et ça c'est un livret. Parce que les cartes sont des pages que l'on joue d'un livre. Hop, on va réussir à sortir sans abîmer les cartes. Je vais poser ici et je vais redécaler les decks. Du coup, voici ce qu'on a. Je regarderai ensuite pour les cartes de rareté. Du coup, les cartes sont légèrement courbées. Je sais pas si ça se voit bien sur la vidéo, là ça devrait se voir. Je sais pas si ça vient du coup des boosters ou de la fabrication, mais c'est quelque chose qui peut se corriger facilement en mettant entre des livres ou voilà. Ok. C'est des cartes que j'ai déjà vues dans le deck Poseidia là, donc je sais que je pourrais peut-être l'améliorer. Je connais deux trois cartes qui sont fortes. Je vais voir quelque chose. Alors pour voir les cartes, ouais. Je vais juste revoir un adorateur, voilà. Hop. Ensuite, on va ouvrir le deuxième. L'erreur du labo. Bon, il y a deux trois cartes que j'aimerais bien. Alors, je les connais pas toutes, du coup, bon, il y a sûrement mieux que ce que je recherche, mais il y a deux trois cartes qui me feraient bien de l'œil. J'espère qu'on va en ouvrir au moins une. Normalement, il y a une rare dans chaque paquet, au moins. Ah, elle est vraiment jolie l'illustration de celle-là. Mais elle rend pas super bien sur
la vidéo, dommage. Je sais pas si les rares elles sont forcément mises à la fin. Ça permet de voir des cartes aussi qui n'ont pas été dans le deck. Là il y a un petit sigle, je crois que c'est une carte beaucoup plus rare, hein, si je me trompe pas. Je crois que c'est un archange. Voilà. Donc là on a déjà les trois là. Le cinquième booster. Je dois voir quelque chose. Ouais. Celui-là, c'est la deuxième fois qu'on l'ouvre. Après, il y en a sûrement d'autres qu'on a dû ouvrir plusieurs fois. Et le dernier booster. Alors je sais que du coup, le temple de la lumière là et les puretés célestes, je crois que c'est voilà. Donc je sais pas si on voit très bien les petits logos, c'est les deux guildes là qui ne sont pas encore disponibles en deck, mais on retrouve déjà des cartes dans les boosters. Voilà, mais en troisième. Et le coffre d'eau. Euh, voilà. Du coup, on a tout ouvert. Alors, je vais faire mon petit compte rendu. Je trouve ça vraiment sympa. Le packaging est vraiment cool, hein. Les boîtes. Les cartes sont d'une qualité vraiment... Enfin, elles sont vraiment très bien au toucher et tout. Alors, je conseille quand même de bien les protéger. Les mettre rapidement sous sleeve. Parce que la qualité... Enfin, les coins, hop, là, carrés, je pense qu'ils vont très vite s'abîmer. Parce que du coup, je vois que dans les boosters que j'ai ouverts, hop, comme on voit les coins de quelques cartes là, hop, en général les deux dernières de chaque paquet sont déjà un peu abîmées. Regardez, hop, ça c'en est un autre, c'est le coin là. Ça c'est une petite chose qui est un peu dommage. Bon, je pense qu'en les remettant droit, ça ira mieux. Ce paquet, c'était bon. Là, on voit aussi très bien les deux angles. Celui-là qui est plutôt déjà bien abîmé. Je pense qu'il faudra vraiment faire attention à ça et
les mettre très vite sous sleeve. Hop, encore une autre. Sinon le design, les couleurs sont vraiment cool. J'attends de faire des petites parties. Je ferai des petites parties sur la chaîne pour que vous puissiez voir et sûrement en stream sur ma chaîne Twitch. J'ai fini de trier les cartes et du coup je me suis aidé du site internet pour voir les raretés, vu que les raretés ne sont pas encore implémentées sur les cartes alpha que j'ai, mais les prochaines auront les raretés. Je sais que celles qui sont imprimées maintenant ont la rareté intégrée dessus sous forme de petites gemmes. J'ai eu du coup 7 rares sur 6 boosters, enfin 6 livrets comme c'est appelé dans le jeu, et dont 2 archanges qui sont des créatures plus fortes qui sont limitées à une seule dans le deck si je me trompe pas. Du coup je suis assez content de l'ouverture. C'était sur mon premier aperçu, les cartes sont vraiment géniales. Enfin la qualité est plutôt bonne. Il y avait juste un petit problème de coins qui s'abîment, donc faut faire un peu attention aux coins des cartes. Les cartes qui sont arrivées abîmées me seront échangées, donc sur ça il n'y a pas de souci, ils sont vraiment corrects. Puis du coup je vous aurai en description de la vidéo le site internet et le Discord, vous pourrez découvrir les règles, voir les cartes, discuter avec la communauté et avec les créateurs du jeu. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et on se retrouve pour une autre vidéo. Salut!